E-commerçant et commerçante, alors bonjour, on passe sur l'épisode 4 de la formation d'Abandon Panier qui va être du coup l'étude de cas, la découverte et l'analyse d'emails d'Abandon Panier performants. Donc on va voir les différents points qu'on a vus dans l'épisode 1, 2 et 3 à travers les 3 emails que je vais vous présenter. Donc on est parti avec les marques Nala et Milo, Les Petits Bidons et Home Life Pets, un email que j'aime beaucoup. C'est des emails que j'ai pris un petit peu au hasard, on va voir ensemble ce que ça donne. Alors pour Nala et Milo, voilà le site, c'est un site produit pour chiens qui est en SEO, il me semble, ou peut-être qu'ils font du Facebook Ads aussi. C'est potentiellement en dropshipping parce que ce produit-là, je l'ai acheté sur Amazon déjà. C'est des produits qui sont connus, voilà. Donc au niveau du panier abandonné, on est sur cet email que personnellement j'apprécie beaucoup. Avec avez-vous rencontré un problème avec le chien qui ajoute un petit côté émotionnel, un petit côté personnalisé. Ensuite, on a directement, donc ça fait un petit bout de temps que j'ai fait l'abandon panier, du coup, l'image ne s'affiche plus. Mais on avait directement, en fait, donc un lien cliquable sur l'image déjà. Et ensuite, le produit qui manque, donc qui était dans le panier et qui n'a pas été complété, le finaliser ma commande directement, la couleur qui va avec le reste, mais qui se démarque quand même. Et ensuite, nous nous soucions du bien-être de votre chien, nanana, et ensuite on apporte des freins à l'achat, potentiellement pourquoi nous faire confiance, le fait que les produits sont bien, voilà, des choses comme ça. Donc là, on casse les freins à l'achat. Ensuite, finaliser ma commande encore une fois. On n'a pas un milliard de call to action, d'appel à l'action. On a juste finalisé ma commande, c'est bien. Après, ça peut changer aussi. Et ensuite, on apporte de la preuve sociale. Donc, encore une fois, pour apporter de... Donc là, ensuite, on apporte encore de la preuve sociale avec Marie-Claire qui va permettre de casser les freins à l'achat au niveau de la confiance. Et voilà, et ça, c'est les USP, donc satisfait ou remboursé, paiement sécurisé, don au refuge. Donc cet email-là, il est bien, il est simple, il est efficace. J'aime beaucoup les couleurs, donc qui sont sur un vert, j'allais dire très chasseur, très forêt. Voilà, ensuite, le marron qui va très bien avec le vert et l'orange qui se distingue. C'est clair. Après, en above the fold, j'imagine qu'on a directement l'image. Avez-vous rencontré un problème avec le chien? Puis l'image est cliquable. Donc, potentiellement, on est bon. On comprend directement de quoi ça parle avec le logo et le chien. Donc, c'est un email qui est validé pour moi. Ensuite, on va passer sur les petits bidons. Donc, ça, c'est pareil, un produit que j'aime bien, une marque qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup leur branding général. Eux, ils cartonnent, il me semble. Ils doivent faire énormément de chiffre d'affaires. Donc, voilà le site qui vendent des savons qui sont écologiques et qui sont concentrés, donc qui permettent de réduire les déchets, des choses comme ça. Ils produisent aussi des savons qui sont ou des lessives qui sont sèches, qu'on peut mélanger à l'eau pour reproduire, il me semble. On va voir tout de suite l'email. Donc, voici l'email d'Abandon Panier. On a directement une image, un texte qui est en image avec laisser un panier plein, ça fait tâche non, avec un petit côté fun, un petit côté personnel. Donc ça, c'est vachement sympa. Par contre, je remarque que l'image n'a pas de lien. C'est dommage, ça fait baisser le CTR si là vous avez une image et qu'il n'y a pas de lien. Ensuite, on a de l'urgence avec un code promo. Attention, le code n'est valable que 5 jours. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire de l'urgence 24 à 48 heures au niveau du panier et dire que les produits sont des produits qui sont best-sellers ou qui sont souvent hors de stock ou des choses comme ça. Et en fait, apporter de l'urgence sur ce fait-là. Mais eux, ils apportent directement un code promo. Bon, pourquoi pas? Moi, c'est pas, je suis pas un grand fan, mais vous êtes à deux doigts de passer à une consommation plus responsable, finaliser votre commande en quelques clics. Alors, si le above the fold, donc le fait de pouvoir cliquer sans même scroller, il est respecté, le texte est OK. Après, je trouve que ça fait un petit peu long et ça ne casse pas de frein à l'achat, en fait. Laisser un panier plein, ça fait tâche non. Je trouve que en fait, il vaut tout ce texte-là. Et pour le code, en fait, on peut mettre un tout petit texte. On vous a ajouté un code en plus, voilà. Donc j'en profite, donc c'est pour récupérer son panier. Là, on voit directement le panier qui a été abandonné avec des couleurs qui sont vachement sympas. Je trouve que les couleurs générales, j'aime beaucoup. Après, ça fait beaucoup, c'est très gras et moi j'aurais raccourci. Donc en fait, alors on va essayer de faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Moi, j'aurais raccourci le texte. Donc au lieu d'être super long là, en fait, il serait centré au milieu.
Comme ça, on aurait un entonnoir. Ensuite, on aurait le petit truc en mode le code. Ensuite, on aurait le code là. Et j'en profite. Donc, on aurait quelque chose de vraiment entonnoir avec le code et ensuite l'appel à l'action. L'appel à l'action est de la même couleur que les mots en gras, ce qui est dommage. Normalement, c'est un call to action, une couleur pour le call to action, pour l'appel à l'action, qui est unique. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, on a le panier qui a été abandonné pour rappeler. Ensuite, j'en profite. Là, on a de la preuve sociale, donc ça c'est bien. Ça, c'est les freins à l'achat. Du coup, casser les freins à l'achat, donc la preuve sociale, montrer que ça fonctionne pour tout le monde. Rejoignez-nous pour la V1. Donc ça, c'est parler de communauté. Ensuite, suivez toutes nos aventures. Mais on peut voir que du coup, l'email, il renvoie aussi vers l'Instagram. Bon, ok. Rejoignez-nous et suivez l'aventure. C'est un petit peu confus. Moi, j'aurais simplifié l'email, j'aurais fait un entonnoir. J'aurais pas mis de code directement, mais bon, en soi, l'email est travaillé et c'est quand même validé pour moi. Ensuite, on a Home Alive Pets. Donc là, c'est encore un site qui est pour les chiens et les chats. Mais eux, je trouve qu'ils font super boulot. Ils ont un super produit, un super branding. Franchement, je trouve que c'est top. Et on va voir l'email. Donc voilà l'email avec vous avez oublié quelque chose de Pawsome. Donc Paw, c'est la patte du chien et Some, ça fait awesome, ça fait génial, mais en même temps ça fait la patte. Donc c'est un jeu de mots en anglais, donc c'est vachement sympa avec le chien là qui est dynamique. Je trouve ça vachement cool. Pas de souci, on va pas le dire à votre chien, à votre animal de compagnie. Donc ça aussi, c'est un petit côté personnel, un côté fun que j'aime beaucoup, qu'on retrouve souvent avec les marques pour les chiens et les chats, qui du coup match avec les valeurs de la santé du chien, le fait que le chien soit heureux, des choses comme ça, le chien ou le chat. Et ensuite, on rappelle, donc il semblerait que vous avez pas fini le checkout, vous voulez la bonne nouvelle, on a sauvegardé le panier pour vous. Complétez maintenant avant que le panier expire. Donc là, on rajoute de l'urgence et on a finish checkout. Ensuite, on a ce qu'on a oublié. Finish checkout. Là, on n'a pas l'email est vachement sympa en lui-même et les couleurs sont vachement sympas. Les call to action aussi sont d'une couleur. Vous voyez que là, uniquement ce qui est cliquable est d'une couleur unique. Donc le rouge, en fait, il est uniquement pour ça, ça, ça et ça. Et c'est ce qu'il faut suivre. Ensuite, là, c'est pareil. Ce bouton-là, il est rouge. Ça, c'est les boutons qui sont pas importants. Du coup, ils sont pas rouges. Et donc, est-ce que vous avez une question? Donc là, on casse pas les freins à l'achat, mais l'email en lui-même est vachement sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous avez pu trouver un petit peu, comprendre les différents types d'emails avec ces exemples-là et puis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et on se voit du coup pour l'épisode 5 qui va être la stratégie, me semble. N'hésitez pas à mettre un petit like et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se voit du coup pour la prochaine.